Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non pas pour un atelier, mais pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer. Puisque aujourd'hui nous allons parler ensemble du statut de démonstratrice Stampin' Up. Donc installez-vous confortablement, prenez un thé ou un petit café comme moi je l'ai fait. Puisque l'on va passer un petit moment ensemble pour que je puisse essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc je me suis pris des petites fiches puisque je ne souhaite en aucun cas omettre de vous donner des informations ou de répondre aux questions qui me sont le plus souvent demandées. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, puisque en effet, ce mois-ci, chez Stampin' Up est un mois exceptionnel. Donc le mois de juillet, Stampin' Up propose plusieurs offres, mais aujourd'hui on va parler uniquement de l'offre de recrutement. Donc c'est une offre qui se nomme Recrue haute en couleur, puisque en effet, en nous rejoignant, en plus de votre kit de fourniture de lancement, vous bénéficiez d'une collection d'encreurs gratuitement. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est vrai que j'ai réalisé un article sur mon blog, mais c'est pas toujours facile de comprendre à l'écrit. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui se posent encore de questions, qui hésitent. Donc voilà, je me suis dit que vous faire une petite vidéo, ce serait peut-être mieux. Alors, on va commencer par plusieurs questions, plusieurs points, à savoir pourquoi rejoindre Stampin' Up. Alors, vous pouvez choisir de nous rejoindre pour deux raisons. La première, vous êtes passionné de loisirs créatifs et de scrapbooking et vous aimeriez pouvoir payer votre matériel moins cher. En effet, en nous rejoignant, vous bénéficiez de 20% sur tous vos achats et ça peut même monter jusqu'à 25% de réduction donc sur tout le catalogue. Dans ce cas, vous n'avez donc rien à faire, mis à part vous faire plaisir chaque mois et profiter de votre matériel de qualité. La deuxième, c'est vouloir faire de votre passion un métier ou une source de revenus supplémentaires pour votre foyer. Vous représenterez une marque qui a 30 ans d'expérience, 30 ans d'écoute de clients, 30 ans de relations privilégiées avec ses démonstratrices cette année. Et très sincèrement, ça fait vraiment la différence. Car même si nous sommes des démonstratrices indépendantes, nous avons vraiment des liens particuliers et très forts avec Stampin' Up. Alors, comment rejoindre Stampin' Up ? Pour rejoindre Stampin' Up, c'est vraiment très très simple. Donc tout se passe en ligne, donc sur internet. C'est ultra facile et il vous faut, la seule obligation, c'est acquérir un kit de fourniture de lancement. Alors, ce kit vous coûtera 129 €. Mais vous allez choisir pour 175 € de matériel. Autrement dit, Stampin' Up vous offre 46 € de matériel pour débuter. Le point positif, contrairement à d'autres sociétés du même type, c'est vous qui choisissez intégralement ce que vous souhaitez comme fourniture de lancement. Et donc c'est vraiment un très bel avantage. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, juillet est vraiment un mois exceptionnel. C'est de loin la plus belle offre que Stampin' Up ait proposée jusqu'à maintenant, puisque si vous nous rejoignez ce mois-ci, donc du 1er juillet au 31 juillet, en plus de votre kit de fourniture de lancement, Stampin' Up vous offre une collection complète d'encre. À savoir que cette collection coûte 81 €. Donc ça vous fait, autrement dit, des fournitures de lancement de 127 € de cadeaux et 129 € que vous payez de matériel et vous obtenez 127 € de cadeaux, ce qui est vraiment juste exceptionnel. En plus de ça, vous pouvez choisir la collection de votre choix. Donc j'ai les collections juste ci-dessous. Donc vous avez la collection des Incolor, vous avez la collection des brillants, des neutres, des royaux ou des subtils. Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Si vous avez besoin, je vous enverrai, celle qui le souhaite, ce petit document par mail.
Donc c'est vraiment un cadeau absolument magnifique. Je vous avoue que nous toutes démonstratrices, si nous le pouvions, nous signerions une deuxième fois sans hésiter parce que c'est un cadeau magnifique. Donc c'est l'achat de vos fournitures de lancement qui marque votre engagement avec Stampin' Up. Alors avec votre colis, donc votre kit de fourniture de lancement, Stampin' Up vous offre en plus un pack de matériel marketing, donc pour vous aider à démarrer. Donc vous aurez des bons de commande, des catalogues, des flyers, des invitations si vous souhaitez organiser des ateliers, etc. Donc ensuite on va parler de 2 points importants de votre statut de démonstratrice. Alors, il y a 2 points importants, notamment les obligations. Il y en a très peu et elles sont vraiment très simples. La première obligation, c'est de déclarer officiellement votre activité, mais alors seulement à partir du moment où vous commencez à vendre. C'est-à-dire que si vous vous lancez seulement pour acheter du matériel moins cher et donc bénéficier de la remise de 20 à 25% sur tout le matériel, vous n'aurez en aucun cas besoin de faire cette déclaration. Ah, si vraiment vous souhaitez pour vous lancer pour en faire votre métier ou une source de revenus supplémentaire, vous ferez cette déclaration uniquement à partir du moment où vous commencerez à vendre. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas besoin de faire cette déclaration. Donc cette déclaration est extrêmement facile à faire, elle se fait en ligne en seulement quelques minutes et si vous avez besoin, je serai bien sûr là pour vous aider à la faire. En sachant que le statut de VDI est un statut extrêmement simple et extrêmement avantageux. La deuxième obligation en étant démonstratrice Stampin' Up, c'est de réaliser un chiffre d'affaires minimum par trimestre. Ce chiffre d'affaires est de 368 €. Alors, Stampin' Up ne nous fixe pas d'objectif irréalisable et ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. C'est en moyenne le montant que les participantes dépensent pour un seul atelier. Donc, si vous organisez au minimum un atelier par trimestre, votre chiffre d'affaires sera fait. Donc si vous organisez un atelier par mois, vous multipliez par 3 et donc vous voyez que vous arrivez largement à faire votre chiffre. Si l'on divise ce chiffre de 368 € par 3, puisque c'est à réaliser pour un trimestre, donc 3 mois, cela revient à faire un chiffre de 120 € par mois, donc à peu près, moins les 20% minimum que vous avez de base en rentrant chez Stampin' Up. Cela ne revient plus qu'à 100 € par mois. Donc c'est tout à fait raisonnable comme chiffre, tout à fait réalisable, sans problème. D'autant plus, et ça c'est un point extrêmement important, tous vos achats personnels, donc vos achats en tant que démonstratrice, comptent dans votre chiffre d'affaires. Donc si vous faites, admettons, 60 € de commandes par mois, donc déjà vous aurez plus puisque vous avez 20% de réduction. Donc si vous payez 60 €, vous aurez plus de matériel. Et donc vous aurez plus que 40 € à réaliser en chiffre d'affaires. Si vous faites une commande de 100 € par mois, votre chiffre d'affaires il est déjà réalisé, sans compter les commandes que vous allez faire pour des clientes. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait avantageux de se lancer même en tant que démonstratrice, même pour financer son propre matériel, puisque vous bénéficiez d'énormément d'avantages et en plus de ça, grâce à la réduction, vous pouvez vous offrir beaucoup plus de matériel. Alors, les trimestres chez Stampin' Up sont découpés de la manière suivante. Le premier trimestre, c'est du 1er janvier au 31 mars. Le second trimestre, 1er avril au 30 juin. Le troisième trimestre du 1er juillet au 30 septembre et le quatrième trimestre du 1er octobre au 31 décembre. A savoir que quand vous rejoignez Stampin' Up au cours d'un trimestre, ce trimestre vous est offert. Vous n'avez donc aucune obligation de chiffre d'affaires sur cette période, ce qui vous permet de vous lancer et de vous laisser du temps pour arriver à trouver vos premiers clients, vos premiers ateliers, etc. Vous aurez donc jusqu'à la fin du trimestre suivant pour réaliser votre chiffre d'affaires minimum.
Je vais vous donner un exemple. Si vous rejoignez Stampin' Up ce mois-ci, donc au mois de juillet, vous aurez le trimestre juillet, août, septembre qui vous sera offert. Il vous restera donc en plus le mois d'octobre, novembre, décembre pour faire votre chiffre. Vous aurez donc jusqu'au 31 décembre pour réaliser votre chiffre d'affaires. Et si au 31 décembre vous n'avez toujours pas réussi, vous avez le droit de demander un mois supplémentaire pour arriver à faire votre chiffre. Donc pour commencer, si on divise les 368 € par 6, ça vous fait 61 €, moins les 20%, ça vous fait moins de 50 € par mois à réaliser soit en tant qu'achat personnel ou en tant que vente. Donc vraiment pour débuter, c'est un très bel avantage de pouvoir avoir ces 3 mois offerts. Et la troisième obligation et dernière, donc vous voyez il y en a vraiment très peu, c'est de respecter les règles de Stampin' Up, c'est-à-dire règles de non-concurrence et règles de non-divulgation des informations personnelles. Donc les règles de non-concurrence, c'est eh bien, vous ne pouvez pas être démonstratrice pour une autre marque de scrap. Donc à savoir, il existe Scrap Plaisir, Asa et peut-être d'autres. Mais vous ne pouvez pas être démonstratrice donc, pour une marque de scrap ou de loisirs créatifs et être en même temps démonstratrice Stampin' Up, c'est incompatible avec le statut. Vous ne pouvez pas non plus travailler dans un magasin vendant du loisir créatif ou du scrapbooking, par exemple Cultura. Donc voilà, vous ne pouvez pas travailler dans ce genre de magasin et être démonstratrice, ce n'est pas possible. En tout cas pour Stampin' Up. Les règles de non-divulgation des informations confidentielles, c'est-à-dire ne pas divulguer les offres tant qu'on ne vous l'autorise pas. Par exemple des offres promotionnelles ou la sortie des nouveaux catalogues, tant qu'on vous ne l'autorise pas, vous ne pouvez pas partager ce catalogue, vous devez garder ces informations pour vous. Donc voilà les 3 obligations que vous avez en tant que démonstratrice. Comme je vous l'ai dit, elles sont extrêmement simples, extrêmement abordables. On va passer maintenant à la deuxième partie qui sont les avantages. Et ça, il y en a beaucoup plus que les 3 obligations. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit au tout départ, vous avez une réduction de 20% sur tous vos achats quand vous rentrez chez Stampin' Up. Ensuite, vous pouvez monter très vite à 25% de réduction sur tous vos achats. Vous avez également 20 à 25% de revenus instantanés sur toutes vos ventes. Et ce pourcentage peut monter jusqu'à 38% grâce aux ventes en volume. Donc vous voyez, ça peut faire vraiment un joli supplément de revenus pour votre foyer. Vous avez également des points flex que vous allez obtenir pour chaque commande passée. Donc chaque commande, que ce soit commande pour vous ou commande pour votre cliente. Et ces points flex vous permettront de choisir du matériel gratuitement. Ou encore des bons d'achat, enfin voilà, vraiment vous avez une petite boutique où vous pouvez dépenser vos points flex comme vous le voulez et c'est un très bel avantage que Stampin' Up nous offre. Grâce à ces points flex, vous avez également la possibilité de remporter une croisière tout frais payés, donc c'est vraiment un très beau cadeau. Vous avez également des récompenses quand vous changez de titre, donc vous avez plusieurs titres, plusieurs échelles à gravir et si vous passez ces étapes, Stampin' Up vous offre des cadeaux. Vous avez également l'accès au nouveau catalogue en avant-première avec possibilité de commander les nouveautés plus d'1 mois avant la date de mise en ligne, donc c'est vraiment super. C'est toujours un moment que nous démonstratrices et clientes attendent avec grande impatience. Les passionnés de Stampin' Up voilà, sont très impatientes à l'idée de voir les nouveaux produits et les petites merveilles que Stampin' Up nous a concoctées. Vous avez également, et ça c'est un point vraiment pour moi idéal, la possibilité de travailler à votre rythme, de chez vous et d'organiser votre petite entreprise comme bon vous semble, puisque comme son nom l'indique, nous sommes des démonstratrices indépendantes. Et donc, pas de patron sur le dos, vous êtes votre propre patron. Donc vous travaillez comme vous le voulez. Si vous voulez travailler de 9h à 14h, de 19h à 23h, du matin au soir, si vous voulez travailler le dimanche, pas le dimanche, le samedi, vraiment vous organisez votre activité comme bon vous semble.
Donc quand on a une vie de famille, c'est juste idéal. Vous pouvez adapter vos horaires selon vos enfants, selon votre mari, selon votre travail, si vous avez déjà un travail. Enfin vraiment, c'est juste le top du top. Vous avez également la formation On Stage à Paris qui est organisée 2 fois par an et qui vous apporte une formation juste exceptionnelle. Vous avez des cadeaux juste magnifiques, vous rencontrez des personnes super, enfin franchement c'est une journée absolument super. Vous avez également le site des démonstratrices qui regorge d'idées et de formations pour vous former aux produits, aux nouvelles techniques, qui vous apporte plein d'idées pour vos ateliers, des tutos, etc. C'est super, ce site est absolument génial et très enrichissant. Et vous avez enfin de très belles amitiés qui peuvent se créer avec vos clientes, avec d'autres démonstratrices ou encore avec vos filleuls. Et ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment le plus merveilleux pour moi. Parce que c'est vrai qu'au final, nous avons toutes la même passion. Donc forcément, ça crée des liens juste géniaux. Et en vous parlant de ça, je pense notamment à quelques personnes qui sont mes clientes et qui sont devenues de grandes amies auxquelles je tiens beaucoup. Et juste pour ça, je suis vraiment la plus heureuse d'avoir rejoint Stampin' Up. Et enfin, le dernier point, c'est de partager notre passion. Et ça, franchement, c'est la possibilité de partager sa passion, c'est juste génial. C'est une source d'épanouissement au quotidien juste énorme. Quand on est passionné de scrap et qu'on peut le partager à travers son métier, c'est juste sublime. Moi, personnellement, je m'épanouis entièrement dans ce métier et dans ce statut de démonstratrice Stampin' Up. Donc voilà pour les 2 grands points que je tenais à vous faire partager. Alors, je bois un petit peu de café. Il y a certaines questions qui reviennent extrêmement souvent et auxquelles je souhaitais vous répondre directement en vidéo. Donc la première c'est est-ce que je peux bénéficier de commissions supérieures à 20%? Oui, tout à fait. Pour commencer, votre revenu sur vos ventes, donc tout ce que vous allez vendre, vous allez obtenir 20% de sûr. Ensuite, vous allez monter très vite à 25% de revenus sur toutes vos ventes. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 13% de commissions supplémentaires. Et vraiment, c'est très accessible. Ensuite, est-ce que si j'habite à 200, 300, 500 km de chez vous, est-ce que je peux quand même rejoindre votre équipe? Tout à fait. Que vous soyez n'importe où en France, vous êtes les bienvenus dans mon équipe. De nos jours, avec les moyens de communication que nous avons, que ce soit le mail, les téléphones, Facebook, Skype, etc., les kilomètres ne posent aucun souci. Au contraire, en tant que démonstratrice, en tant que membre de mon équipe, vous aurez vraiment accès à des espaces de communication privés puisque nous avons, les membres de mon équipe ont un groupe, un espace d'équipe sur Facebook où nous communiquons tout ensemble, où nous partageons des idées, des astuces, où nous nous entraidons. Voilà, vraiment en tant que collègue et en tant que démonstratrice, en tant que marraine, je tiens à ce que mon équipe ait des liens très forts et reste extrêmement soudée. C'est très important pour moi. Est-ce que je peux lire le contrat avant de m'engager? Tout à fait. Et c'est même conseillé. Donc pour ça, n'hésitez pas à me le demander. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Que se passe-t-il si je n'arrive pas à réaliser le chiffre d'affaires minimum requis? Si vous n'arrivez pas à faire votre chiffre, un mois supplémentaire peut vous être octroyé pour réaliser votre chiffre d'affaires trimestriel minimum. Si malgré ce mois supplémentaire, vous n'arrivez toujours pas à atteindre le chiffre, vous perdrez simplement votre statut de démonstratrice et ses avantages et vous n'aurez plus aucune obligation envers Stampin' Up et vous n'aurez rien à retourner, aucun matériel. Tout ce que vous aurez sera à vous. Vous ne devrez rien à Stampin' Up. Que faire si je dois arrêter? Alors c'est extrêmement simple. Si vous souhaitez arrêter votre statut de démonstratrice, vous arrêtez de commander. Et vous ne devrez rien à Stampin' Up, vous gardez tout. Et votre engagement avec Stampin' Up s'arrêtera immédiatement. Est-ce que je suis obligée de tenir un blog?
absolument pas. Vous n'êtes en aucun cas obligé de tenir un blog. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des démonstratrices indépendantes, donc vous gérez votre activité comme bon vous semble. Mais après, si vous souhaitez en faire votre métier ou une source de revenus supplémentaire, il est vrai que un blog ou Facebook, les réseaux sociaux ne sont pas négligeables pour se faire connaître. Mais vous pouvez tout à fait développer votre activité sans ces outils. Après, si vous souhaitez le faire et que vous ne savez pas forcément comment y arriver, en tant que marraine, je serai là pour vous y aider. Il n'y a aucun souci. Si je souhaite faire des vidéos en tuto sur YouTube, est-ce que vous pourriez m'aider? Bien sûr, je serai là, comme je vous l'ai dit à la précédente question, je serai là pour vous aider à réaliser vos tutoriels sans problème et vous donner tous les conseils que vous avez besoin. Une des questions qui m'est également énormément posée, c'est comment arriver à me faire connaître. Sachez que Stampin' Up vous offre beaucoup de ressources, que ce soit via une newsletter que vous recevez chaque semaine, qui regorge d'idées pour organiser des ateliers, mais également des astuces et des idées de création. Mais également via un magazine que vous recevez chaque trimestre qui s'appelle le Stampin' Success et qui pareil regorge d'astuces, de formations, d'idées, etc. Vraiment ce sont des outils formidables. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le site réservé aux démonstratrices qui est vraiment exceptionnel et qui est très enrichissant. Mais en plus, c'est justement mon rôle de marraine de vous conseiller et de partager toutes mes astuces avec vous pour réussir à vous faire connaître comme moi j'y suis arrivée dans mon parcours. Donc il existe de nombreux moyens pour cela et vraiment je ne manquerai pas de vous partager avec vous si vous rejoignez mon équipe. Voilà un peu pour les questions qui reviennent très souvent, qui me sont posées très régulièrement. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de mon histoire. Donc personnellement, ça faisait très longtemps que je réfléchissais à me lancer, puisque ça fait vraiment de nombreuses années que je suis passionnée de scrap et que je connaissais le matériel Stampin' Up. J'achetais du matériel un petit peu partout. Je me suis rendu compte au fil des années que certains produits que j'achetais dans certaines enseignes n'étaient pas forcément de bonne qualité. Et que donc j'ai acheté, j'ai dû réinvestir parce que ces produits ne duraient pas, n'étaient pas de bonne qualité, donc au final c'était de l'argent perdu. Quand j'ai découvert les produits Stampin' Up, je me suis mise à acheter vraiment des produits Stampin' Up pour leur qualité et pour leur durée, parce que je sais que ce sont des produits que je vais garder toute la vie. Et voilà, je me suis dit que ça commençait à revenir un petit peu cher. Et je me suis dit que finalement la réduction ne serait vraiment pas négligeable. De pouvoir bénéficier de 20-25% de réduction sur tous vos produits sans rien faire, franchement c'est très avantageux. Mais je dois avouer que je rêvais également d'en faire mon métier et de pouvoir partager ma passion avec bon nombre de personnes. Mais voilà, et bien la peur de me lancer, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver me bloquait tout simplement et m'a fait perdre malheureusement de nombreuses années. Et évidemment, hein, c'est avec des si on ferait le monde, on referait le monde hein, bien sûr, mais j'aurais dû me lancer avant, c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Et je me suis dit, après tout, ce jour-là, j'en ai parlé à mon mari bien sûr, parce que c'est vrai que c'est une décision qu'il est préférable de prendre à deux quand on est en couple. J'en ai parlé avec mon mari. Et au final, la conclusion était que si je souhaitais me lancer, au final, je n'avais absolument rien à perdre, puisque au contraire, j'étais gagnante, j'obtenais déjà en me lançant du matériel gratuitement. Donc au final, même si je n'y arrivais pas, je n'allais rien devoir à Stampin' Up, je n'allais rien devoir à personne, j'allais tout garder pour moi, donc au final, j'étais de toute façon gagnante. Donc pourquoi pas essayer? Voilà, plutôt que de vivre sur des regrets, je me suis dit pourquoi ne pas tenter. Certaines y arrivent, je ne suis pas plus mauvaise qu'une autre. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter? Et finalement, me lancer a été l'une des plus belles décisions que j'ai prises ces dernières années, parce qu'aujourd'hui, j'ai des abonnés, vous, juste géniaux. Vous êtes d'une gentillesse
extrême. Vous avez toujours des gentils mots pour moi, des gentils commentaires. Enfin voilà, c'est juste magnifique. J'ai des clientes adorables avec, comme je vous le disais précédemment, certaines qui sont devenues de grandes amies. Et des filleuls juste extraordinaires. Je suis fière de mon équipe, je suis fière de mon parcours. Et voilà, c'est juste magnifique. Et donc je tenais vraiment à partager ce bonheur avec vous pour que, écoutez, si ce bonheur-là, je peux le transmettre à d'autres, et bien franchement, c'est une grande réussite pour moi. J'ai plein de projets en tête, j'ai vraiment de nombreuses idées pour les années à venir, pour les mois à venir à vous proposer. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est vrai que je veux garder un minimum de suspense, un minimum de surprise. Mais voilà, j'ai le cerveau qui est en ébullition. J'ai tellement envie de vous proposer de choses, d'idées, de faire de nouveaux projets. Enfin voilà, que ce soit pour vous les abonnés, pour mes clientes ou pour mes filleuls, j'ai vraiment plein d'idées à vous proposer. Sachez donc que j'accueille avec grand plaisir toutes les démonstratrices dans mon équipe. Que ce soit pour faire de Stampin' Up une vraie activité commerciale, donc un métier ou un revenu de revenus supplémentaires pour votre foyer, mais également si vous souhaitez uniquement bénéficier de la remise pour vos propres achats. Il n'y a aucun souci, j'accueille tout le monde. Vous serez vraiment sur le même piédestal, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, depuis le début du mois de juin, donc vous voyez, hein, on est encore au tout début, mais il y a déjà 2 nouvelles personnes qui m'ont rejoint. Donc j'ai 2 nouvelles filleules qui ont rejoint mon équipe. Et donc je tenais vraiment à leur souhaiter la plus grande des bienvenues. Donc c'est Marion et Cynthia qui n'ont pas pu résister à la merveilleuse offre et qui donc ont reçu ou vont recevoir, si elles n'ont pas encore reçu, la collection de tampons gratuitement de leur choix, plus le kit de fourniture de lancement de 175 €, mais qu'elles n'ont payé que 129 €. Il y a encore d'autres personnes qui vont me rejoindre dans les prochains jours. Je pense notamment à Chantal et à Lydie, que j'ai extrêmement hâte d'accueillir dans mon équipe. Il y en a encore, certaines personnes sont encore en pleine réflexion et hésitent encore, ce que je comprends tout à fait. Moi-même, je me suis posé énormément de questions, donc c'est tout à fait normal. J'espère juste que cette vidéo pourra vous aider à prendre votre décision, qu'elle soit la meilleure possible pour vous. Si vous avez d'autres questions que celles que j'ai abordées lors de cette vidéo, je suis à votre entière disposition, que ce soit par mail mais également par téléphone. Vous pouvez retrouver mon téléphone sur mon blog. Sinon vous m'envoyez un petit mail et je vous appellerai avec grand plaisir pour que l'on puisse discuter de vive voix autour du statut de démonstratrice, et si je peux vous apporter les réponses à vos questions, si je peux vous rassurer et vous apporter un petit peu de bonheur dans votre vie, eh bien j'en serai vraiment la plus heureuse. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, je ne sais pas combien de temps, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'était une vidéo un petit peu, donc une petite vidéo de discussion autour du statut des démonstratrices. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien de mon article en barre d'infos, puisque à chaque vidéo, que ce soit des ateliers, des offres promotionnelles ou comme celle-ci, une vidéo autour d'un sujet, vous retrouvez toujours un article associé à la vidéo sur mon blog, donc évasioncreative.blogspot.fr. Vous retrouvez le lien de mon blog en barre d'infos et le lien direct de l'article en question en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à lire l'article. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, je suis à votre entière disposition, n'hésitez pas. Je vais également ajouter le lien à suivre pour me rejoindre en barre d'infos, donc si vous souhaitez me rejoindre, vous cliquez simplement sur ce lien et si vous souhaitez, vous m'envoyez un petit mail et j'en serai très ravie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.